Arrête, ne fais pas défiler. Ce que tu as ressenti dans le silence de ta chambre ces derniers mois n'était pas un abandon, mais une convocation. Tu n'es pas arrivé ici par un simple caprice de l'algorithme ou par hasard. Tu es ici parce que quelque chose dans ta matinée d'aujourd'hui a crié pour une parole qui n'avait pas encore été prononcée. Le moment est venu pour Dieu de briser ce silence pesant et de te rendre le nom que l'adversaire a essayé d'effacer de ta mémoire. Ce que tu portes en toi n'est pas une simple fatigue, c'est ton identité d'élu qui réclame son propriétaire. Regarde-toi dans le miroir à 6 heures du matin. Ce reflet que tu fixes, c'est celui d'un inconnu. Tu te réveilles plus fatigué que tu ne t'es couché, car ton combat n'est pas musculaire. Il se livre dans ton âme qui refuse de se déconnecter du ciel. C'est l'insomnie de l'élu, cette âme en alerte constante, ce corps qui ne décharge jamais son poids, même après une nuit complète. Tu as cette sensation étrange d'avoir une date d'expiration déjà dépassée, le sentiment d'avoir été oublié par le ciel sur le bord d'un chemin que tu ne reconnais plus. Et ce poids se transforme en une paralysie invisible au moment de décider. Tu as peur de faire un pas de trop et de sortir de la volonté de Dieu, alors tu restes figé. C'est la paralysie de la perfection. Tu tournes en rond dans un désert alors que la terre promise semble être juste derrière la prochaine dune, mais tu ne sais plus quel pied avancer en premier. Tu nommes tes erreurs encore et encore, voyant les mêmes cycles se répéter tous les 3 mois, sans comprendre que la sagesse dont tu as besoin n'est pas une théorie, mais une couverture que tu as perdue en chemin. Le plus douloureux, c'est ce qui se passe quand tu rentres chez toi. Ce dimanche soir, autour de la table du dîner, le silence s'installe malgré ta présence physique. Tu es là, assis avec ceux que tu aimes, mais ton esprit est à des kilomètres, perdu en haute mer, cherchant une réponse qui ne vient pas. Ton conjoint a arrêté de te demander comment tu vas, car il connaît déjà cette réponse vide que tu donnes pour ne pas l'inquiéter. Tes enfants voient ton corps à table, mais ils sentent que papa ou maman n'est pas vraiment là. Tu es devenu un étranger dans ta propre maison, portant seul le poids d'une attente qui semble éroder tout ce que tu as bâti. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer 3 choses. Premièrement, je vais te décrire où tu as réellement été ces derniers mois, d'une manière qui fera que ce long silence aura enfin un sens pour toi. Deuxièmement, je vais te livrer 3 mots en hébreu que personne ne t'a jamais enseignés. Et quand tu entendras le 3e, tu comprendras exactement pourquoi tu as été conduit ici aujourd'hui. Troisièmement, je vais sceller 3 noms sur ta vie, une identité royale que personne ne pourra t'enlever. Si tu pars avant la fin, tu partiras sans ce scellement indispensable pour la suite. Et il y a une 4e chose que je vais déposer dans tes mains avant que ce message ne se ferme. Quelque chose que Salomon a laissé enregistrer pour l'enfant de Dieu qui doit traverser l'érosion de son identité par un silence divin prolongé et qui tient dans ton premier moment de décision demain matin. Ce n'est pas un livre pour étudier. C'est un instrument pour soutenir le poids de cette attente qui t'épuise et pour redonner une base solide à tes pas. J'y reviens. Pour l'instant, reste. Vois cela comme une semence déposée dans une terre qui a connu un hiver trop long. Ce que tu vis n'est pas une mort, c'est un enfouissement nécessaire avant le réveil de la racine. La semence doit rester dans le noir pour comprendre la force de la lumière qui l'attend à la surface. Avant que je ne te livre cette parole de réveil, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de crucial sur la nature de ton appel. Pour que le ciel enregistre que tu es prêt à recevoir ce qui vient d'être préparé pour toi, j'ai besoin d'un acte de validation simple, écrit présent juste en bas dans les commentaires. Ne le fais pas pour moi, fais-le pour marquer ce moment dans l'esprit, pour déclarer que tu es là, attentif, et que tu ne laisseras pas cette fréquence s'échapper. C'est un premier pas pour briser l'amnésie spirituelle qui t'a paralysé, et sur exactement cela, sur ce reflet étranger dans le miroir à 6 heures du matin, sur cette main qui hésite sur la poignée de la porte le soir en rentrant, sur ce téléphone posé sur la table qui ne vibre jamais pour la nouvelle que tu attends, il y a quelque chose que Salomon a laissé consigner. C'est une clé de 2 minutes qui s'insère parfaitement dans ton jour ordinaire, une mesure de sagesse que je te montrerai plus tard. Garde-le au fond de la tête. Et si tu dois partir avant la fin de cette vidéo, parce que l'urgence de ton quotidien te presse, sache que cet instrument t'attend déjà dans le premier commentaire épinglé, juste en bas. Mais je te demande de rester jusqu'au bout,
Car sans le contexte prophétique que je vais te donner maintenant, la clé n'aura pas la même force d'impact dans ta main. Tu as besoin de comprendre le mécanisme avant de tenir l'outil. Avant de te donner cette parole, j'ai besoin que tu reconnaisses 5 signaux qui se manifestent dans ta vie en ce moment même. Ce ne sont pas des prédictions, ce sont des faits que tu portes dans ta chair, mais dont tu n'avais pas encore compris le sens. Si je dis vrai sur au moins 3 de ces signaux, alors nous serons tous les deux, au-delà de tout doute, pourquoi Dieu t'a conduit devant ce message aujourd'hui. Le premier est le signal de l'isolement sélectif. Tes vieux amis ne t'appellent plus, et ce n'est pas par manque d'amour. C'est parce que ta fréquence spirituelle a changé et qu'ils ne savent plus quoi te dire. Tu es devenu un miroir qui reflète leur propre stagnation et ton silence les dérange. Ce qui ressemble à une solitude subie est en réalité une mise à part divine. Si tu ignores ce signal, tu continueras à essayer de rentrer dans des vêtements qui sont devenus trop petits pour ton appel, et tu finiras par déchirer ce que Dieu veut préserver. Le deuxième est le signal de la fatigue non physique. Tu te réveilles plus fatigué que tu ne t'es couché. Tu as beau dormir 8 heures, ton corps semble porter un poids de plomb dès le premier café. C'est parce que ton combat n'est pas musculaire. Il se livre dans ton âme qui refuse de se déconnecter du ciel. C'est l'alerte de l'élu. Ton esprit veille quand tout le monde dort. Si tu ne reconnais pas ce signal, cette fatigue se transformera en une amertume qui éteindra la lumière dans tes yeux avant même que la journée ne commence. Le troisième est le signal du silence à table. C'est le plus intime. Dimanche soir, autour de la table du dîner. Le silence s'installe malgré ta présence physique. Ta famille voit ton corps assis là, mais ton esprit est à des kilomètres, en haute mer, cherchant une réponse que tu ne trouves pas. Tu es physiquement là, mais ton âme est absente. C'est la solitude au milieu des siens, ce poids dans la poitrine qui t'empêche de vraiment partager le repas avec ceux que tu aimes. Tu es devenu un étranger dans ta propre maison. Et à propos de ce silence lourd autour de la table du dîner que tu as reconnu maintenant. J'ai déjà laissé l'instrument qui t'attend dans le premier commentaire épinglé. Si tu dois partir avant la fin, il est là. Mais reste, parce que le nom hébreu de ce qui t'arrive n'a pas encore été dit. Le quatrième est le signal de l'urgence sans objet. C'est cette sensation constante que quelque chose va arriver ou que le temps presse, mais sans savoir quoi faire ni où aller. Tu regardes l'horloge et tu ressens une angoisse sourde, comme si tu ratais un train dont tu n'as pas le billet. C'est ton destin qui frappe à la porte de ton amnésie spirituelle. Si tu ignores ce signal, cette urgence se transformera en une paralysie qui te fera rater la fenêtre de tir que Dieu ouvre devant toi. Le cinquième est le signal du dégoût du superficiel. C'est le signal le plus profond, celui qui touche ton identité nucléaire. Tu ne supportes plus les conversations vides, les sermons répétitifs ou la mise en scène sociale. Tu as une faim de profondeur que rien ne semble combler. Ce dégoût n'est pas de l'arrogance. C'est la preuve que tu as été choisi pour une dimension supérieure. Tu n'es plus compatible avec la surface parce que tes racines ont enfin touché l'eau vive. Ces 5 signaux que tu viens de reconnaître ne sont pas les symptômes d'un effondrement. Ce ne sont pas des preuves de ta faiblesse. Ce sont les bruits du scellement royal qui commencent à se briser sur ta vie. Tu n'es pas en train de tomber. Tu es en train d'être réveillé. Et le nom de ce réveil, le nom de ce que tu portes depuis si longtemps dans l'ombre, tient en une seule parole hébraïque que personne ne t'a encore révélée. Avant de te montrer l'instrument que Salomon a laissé pour ton quotidien, je dois te donner le nom hébreu de ce que tu portes, car l'instrument n'a de sens que lorsque tu connais ton nom. Et il y a un mot en hébreu original qui définit exactement l'état dans lequel tu vis, un mot qui redéfinit tout ce que tu pensais savoir sur ton attente. Existe un mot qui change tout. Et ce qui vient maintenant va t'expliquer pourquoi tout est arrivé dans cet ordre précis. Et porter cette érosion de ton identité par un silence divin prolongé une nuit de plus n'est pas ce que Salomon a préparé pour toi. Il a préparé autre chose, et cette autre chose est ce que je vais te livrer maintenant. Ce n'est pas une théorie, c'est un instrument. Le code de la sagesse de Salomon est l'instrument que Salomon a laissé pour l'enfant de Dieu qui doit traverser le jour ordinaire sans perdre ce qu'il a reçu dans l'intimité. Quand tu as l'impression de cesser de tourner en rond dans le désert, alors que la terre promise est à un pas, tu as besoin de l'instrument pour stopper l'érosion de ton identité par ce silence divin prolongé.
Quand tu rentres chez toi et que tu ne veux plus que l'ombre de la tante ne s'assoie à table avant toi, tu as besoin de l'instrument pour couvrir l'érosion de ton identité. Quand tu veux enfin marcher avec la posture d'un roi reconnu et non d'un serviteur oublié, tu as besoin d'une mesure de sagesse qui te redonne ton nom face à l'érosion de ton identité. Et si tu sens en ce moment que c'est exactement ce dont tu as besoin, avant même que je continue, pose ton pouce maintenant sur le lien dans le premier commentaire épinglé. Ne clique pas encore, pose juste ton pouce. Sens le poids de la décision avant de prendre la décision. Ce reflet étranger dans le miroir à 6 heures du matin n'est pas une fatalité, c'est un appel à l'action rituelle. Ce n'est pas une méthode pour en faire plus, c'est un instrument pour soutenir plus. Il ne t'entraîne pas, il te couvre. Il te montre où l'érosion de ton identité par un silence divin prolongé agit avant qu'elle ne devienne une mauvaise décision. Il interrompt le cycle de ce silence avant qu'il ne devienne ton prochain dimanche soir. Et le prochain dimanche soir arrive avant ce qu'il ne semble, et il vient avec 2 sauts pour ton foyer, pas pour ta performance. Le premier saut est le rituel du sommeil du juste. C'est un audio. Tu ne le lis pas, tu te couches, et ce que tu appelais insomnie, aujourd'hui tu l'appelleras veille non scellée, et tu apprendras à sceller la nuit avec le bon nom, dans le bon ordre, dans la bonne voie. Le deuxième saut est l'éveil de la clarté, les 7 décrets du matin. 7 phrases courtes, une pour chaque matin de la semaine, pour que tu ne te réveilles plus sans identité, pour que tu traverses la première heure du jour avec la posture de celui qui a été envoyé, et non avec la posture de celui qui a été renversé. Et cette hésitation que tu ressens en ce moment n'est pas un doute sur l'instrument. C'est l'érosion de ton identité par un silence divin prolongé qui agit en toi à cet instant précis, faisant ce qu'elle fait toujours, te pousser à fermer la fenêtre. Tu reconnais ce schéma. C'était l'heure de prier et le sommeil est venu. C'était l'heure de prendre la Bible et le téléphone a sonné. C'était l'heure de briser le cycle et l'urgence est apparue. Aujourd'hui, elle revient. Et l'hésitation que tu ressens maintenant est la confirmation que tu es exactement au point où le basculement se produit. Celui qui hésite ici est celui qui doit être ici. Et c'est précisément pour cela que le bloc suivant existe. Tu as 7 jours complets pour utiliser et ressentir. 7 jours complets. Si en 7 jours, l'instrument n'a pas touché ce qui doit être touché en toi, tu le rends, sans question, sans justification. Et les 2 sauts, le rituel et les décrets, restent avec toi même si tu le rends. Ils sont à toi sans condition, mais je dois être direct avec toi. Le risque réel n'est pas de dépenser moins que le prix d'un déjeuner du jeudi à la brasserie. Le risque réel est que le prochain dimanche soir arrive et que tu sois encore les mains vides. C'est ce risque-là qui a un visage. Et c'est de ce visage dont je dois te parler maintenant. Et peut-être que tu te poses des questions maintenant. Quelques questions qui méritent réponse avant de continuer. Tu te dis peut-être, j'ai déjà reçu tellement de prophéties qui ne se sont pas réalisées. Les prophéties étaient vraies, mais il te manquait l'instrument pour les porter dans le quotidien. Sans le code, la parole reste en l'air. Tu te demandes, est-ce qu'un simple guide peut vraiment changer 10 ans de silence? Ce n'est pas un livre, c'est une clé de Salomon. Salomon n'a pas bâti le temple avec de la foi seule, mais avec de la sagesse appliquée. Et tu te dis, pourquoi ai-je besoin des 7 décrets du matin? Parce que l'élu qui commence sa journée sans son décret l'a fini comme un esclave du temps des autres. Et quand bien même, si tu ne veux que le guide, il suffit déjà. Mais la maison complète se fait avec les 3. Plusieurs personnes ici sur la chaîne, des hommes et des femmes qui se réveillaient avant le réveil avec le reflet étranger dans le miroir depuis des mois, ont traversé la première semaine avec l'instrument à leur chevet et ont décrit le matin du 8e jour avec la même phrase « Je ne me suis pas réveillé en alerte ». Plusieurs personnes ici sur la chaîne, des gens qui prenaient la mauvaise décision par fatigue, répétant le même cycle de silence divin, ont commencé à utiliser la clé de 2 minutes avant leur première décision difficile et ont décrit leur posture dans la pièce comme la posture de celui qui est entré en connaissant le nom de ce qui arrive. Plusieurs personnes ici sur la chaîne, des parents qui arrivaient à la maison en portant le poids du silence, ont utilisé les 7 décrets dans la voiture avant de tourner au coin de la rue et ont décrit la première semaine entière comme la première où mon conjoint n'a pas eu besoin de demander si je voulais parler. Peut-être que dans 3 heures, tu seras à nouveau allongé dans ton lit,
avec le poids dans la poitrine, en te souvenant que tu as vu cette vidéo et que pourtant tu n'as pas tendu la main. Peut-être qu'au prochain dimanche soir, l'érosion de ton identité par ce silence reviendra et tu penseras « Je savais ce que c'était. Je n'avais juste pas l'instrument en main. » Peut-être qu'au prochain dimanche soir, tu seras assis dans ton salon et ton fils va te regarder avec ce silence interrogateur et tu vas baisser les yeux sans rien dire, parce que tu n'auras pas le nom pour lui répondre. Et l'extinction de la flamme dans le regard de ceux qui comptent sur toi continue d'arriver, avec le même réveil, avec le même café, avec la même porte qui s'ouvre le lundi. Le lien est dans le premier commentaire épinglé pour toi. Pas pour tout le monde, pour toi. Celui qui doit traverser le prochain dimanche soir avec l'instrument en main, clique maintenant. Et quand tu feras cela, quand tu ouvriras ce lien, tu n'achètes pas un livre. Tu acceptes un instrument que Salomon a préparé pour ton jour ordinaire. Et ce que tu vas comprendre ensuite, quand tu entendras la parole hébraïque qui arrive maintenant, changera la façon dont tu lis tout ce qui s'est passé jusqu'ici. La parole hébraïque qui définit exactement ce qui est en train de t'arriver, ce nom que le ciel a murmuré au milieu de tes nuits d'insomnie sans que tu ne puisses l'identifier, est une parole de poids et de scellement. Ba, Kir-Rak. Prononce-le avec moi, lentement, en sentant chaque syllabe vibrer contre ton amnésie. Ba, Kir. Ce mot, Ba, Kir, signifie littéralement l'élu, mais pas seulement celui qui a été choisi au hasard. Il désigne celui qui a été trié sur le volet, testé dans la fournaise et finalement approuvé au milieu du désert. C'est le nom de celui dont l'identité a résisté à l'érosion du silence. Ce n'est pas une simple traduction de dictionnaire que je te livre ici. C'est une parole qui décrit un état d'être, une posture royale et une convocation directe. Quand tu entends ce mot, Bakir, quelque chose en toi doit tressaillir, car c'est la fréquence exacte de ton appel. Tu le reconnais parce qu'il résonnait déjà dans le vide de tes attentes. Tu n'avais simplement pas encore le nom pour le revendiquer. Être Ba-Ka-H-Ir, c'est porter un sceau que le monde ne peut pas voir, mais que les cycles de ton passé redoutent. Et sur cette parole de scellement, il est écrit dans le livre de la sagesse, au psaume 4, verset 9, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Écoute bien la force de ce verset. Psaume 4, verset 9. Ce n'est pas une vague promesse pour un futur lointain. C'est une déclaration d'état immédiat pour celui qui est reconnu comme Ba-Kir-I. Celui qui peut prononcer cette phrase avec une âme réellement apaisée, la tête posée sur l'oreiller sans que le cœur ne s'emballe, et celui qui a compris qu'il n'est plus en train de s'efforcer d'exister. Il est sous le nom. Il habite dans la sécurité du scellement, là où l'érosion de l'identité ne peut plus l'atteindre. Pour comprendre comment cette autorité opère dans le jour ordinaire, regarde l'histoire de Moïse. Avant d'être le libérateur d'une nation, Moïse était l'homme de la fragilité absolue. Il n'était plus le prince d'Égypte aux mains puissantes, mais un simple berger dans le désert de Madian. Un homme qui avait appris à se fondre dans le paysage, oubliant jusqu'à l'éclat de son propre nom. Il portait en lui la blessure de l'échec et le poids d'un silence qui durait depuis 40 ans. Son problème était concret, et il ressemble au tien, l'érosion de son identité par un silence divin prolongé. Pendant 40 hivers, Moïse a conduit des troupeaux qui ne lui appartenaient pas, sur une terre qui n'était pas la sienne. Il regardait le sable et ne voyait que le reflet d'un homme qui avait raté sa fenêtre de tir. Sa mémoire des palais s'effaçait, remplacée par l'odeur des bêtes et le vide des horizons. Il était devenu un étranger pour lui-même, persuadé que le ciel avait définitivement fermé son dossier. Mais la sagesse appliquée est venue à lui non pas comme une émotion, mais comme une instruction opérationnelle devant un buisson qui brûlait sans se consumer. Ce qu'il a reçu là-bas n'était pas une foi abstraite, mais une autorité déléguée. Dieu ne lui a pas donné un nouveau bras puissant, il lui a demandé ce qu'il avait dans la main, et ce qu'il avait, c'était un bâton, un instrument. La sagesse opérationnelle de Moïse a été de comprendre que ce n'était plus lui qui marchait, mais le nom de celui qui l'envoyait, canalisé par cet objet ordinaire devenu sacré. La scène de son opération dans le jour commun est frappante. Moïse n'est pas retourné en Égypte avec une armée, mais avec une posture. À 80 ans, dans la lumière crue du matin,
Il s'est tenu devant Pharaon. Il n'a pas crié, il n'a pas supplié, il a simplement posé son bâton. Il a appliqué la procédure du ciel dans le palais de la terre. Sa force ne venait pas de ses muscles fatigués par le désert, mais de la reconnaissance de son état de Be'ekashira. Il savait enfin qui il était, et cela suffisait à faire trembler le trône le plus puissant du monde. La virée a été radicale. Ce n'était pas un miracle ponctuel. C'était la rupture d'un cycle de 400 ans d'esclavage. En une seule nuit, l'érosion a cessé. La maison d'Israël a changé de posture, parce qu'un seul homme avait retrouvé son nom et son instrument. Les décisions qui étaient autrefois impossibles sont devenues des chemins tracés au milieu de la mer. Le désert, qui était sa prison, est devenu le terrain de sa royauté parce qu'il ne marchait plus seul. Et ce que Moïse a dû improviser dans la poussière de Madian, Salomon l'a laissé enregistrer pour toi de manière permanente. Car la clé est la même. L'instrument que Salomon a consigné est le même que celui qui t'attend dans le premier commentaire épinglé. C'est le pont entre ton désert actuel et la terre de ta manifestation. Moïse a dû apprendre la sagesse par la douleur du silence. Toi, tu peux la revêtir par l'instruction de l'instrument. Te souviens-tu de la semence dont je t'ai parlé au début de ce message? Celle qui semblait morte sous la morsure de l'hiver. Ce nom Liseut Bakir que tu viens de recevoir, c'est le nom de ton hiver. Ce n'est pas une saison d'abandon, c'est la saison où ta racine descend plus profondément que l'érosion ne peut descendre. Et l'instrument que Salomon a laissé est exactement ce qui te permet de traverser ce froid sans perdre la vie de la semence, jusqu'à ce que la première tige de ta nouvelle identité perce enfin la surface. L'élection n'est pas une attente passive, c'est une préparation active. Tu as été choisi pour ce temps, pour ce poids et pour cette gloire. Le silence n'était pas un mur, c'était un voile que cette parole vient de déchirer. Tu n'es plus l'homme ou la femme sans nom qui tourne en rond. Tu es celui qui a été reconnu et scellé au milieu de la fournaise. Et maintenant que tu as le nom, j'ai besoin de te livrer 3 choses cruciales pour la suite de ton chemin. Nous allons entrer dans une zone de clarté absolue. Je vais te révéler le type spécifique de ton appel, car chaque Bakir a une fonction de guerre différente. Je vais ensuite sceller sur toi 3 noms d'identité qui traverseront tes décisions jusqu'à la fin de l'année. Et enfin, je te donnerai les armes nécessaires pour ne jamais perdre ce que tu viens de recevoir aujourd'hui. Commençons par identifier ton type de combat. Et avant que je ne scelle les 3 noms sur toi, j'ai besoin de savoir dans quel type d'appel tu te trouves. Car les 3 noms changent selon ton type, et l'instrument s'applique de façon différente pour chacun d'eux. Le ciel ne donne pas la même épée aux soldats qu'il donne aux bâtisseurs, et il ne donne pas la même mesure de sagesse à celui qui garde la porte qu'à celui qui dresse la table. Pour que le code de la sagesse de Salomon opère avec une précision chirurgicale dans ton lundi matin, tu dois identifier la nature exacte de ta guerre. Il y a le type 1, le patriarche du silence. C'est celui qui porte le poids de toute une lignée et de toute une maison seul sur ses épaules, sans jamais laisser paraître la moindre fissure. Tu te reconnais si tu es le pilier sur lequel tout le monde s'appuie. Tes enfants, ton conjoint, tes parents. Mais que personne ne voit l'épuisement qui ronge tes propres fondations quand les lumières s'éteignent. Tu es celui qui règle les problèmes des autres alors que tes propres questions restent en suspens depuis des mois. Tu portes la charge de la protection, mais tu le fais dans un mutisme qui a fini par devenir ta prison. L'érosion de ton identité par un silence divin prolongé a fait de toi un monument solide à l'extérieur, mais une âme en exil à l'intérieur. Si tu te reconnais dans cette force qui s'étouffe, tu es le type 1. Il y a le type 2, la sentinelle de l'aube. C'est celui qui a été appelé à veiller quand tout le monde dort, mais qui se sent attaqué dans son propre repos. Tu te reconnais si ton sommeil est devenu un territoire de combat, si tu te réveilles avec un poids sur la poitrine avant même que le soleil ne se lève, ressentant l'alerte d'une crise qui n'est pas encore arrivée. Tu es celui qui reçoit les signaux du ciel, mais qui se sent désespérément seul dans sa vigie, sans personne pour interpréter ce que tu ressens. Le cycle tente de te faire croire que ton intuition est de l'anxiété et que ta vigilance est une maladie, alors que c'est ton appel de Bakashir qui réclame son instrument. Si tu es celui qui voit dans le noir mais qui marche à tâtons, tu es le type 2. Et il y a le type 3, le bâtisseur de l'invisible. C'est celui qui a été mandaté pour préparer le terrain pour les générations futures, pour briser des cycles ancestraux
et construire ce que personne d'autre n'ose imaginer. Tu te reconnais si tu es attaqué de manière inexplicable dans tes ressources, dans tes projets et dans ton héritage. Tu as l'impression de bâtir un palais dans une tempête de sable, où chaque brique posée semble être contestée par un vent contraire. Tu travailles pour un futur que ton présent essaie constamment de te voler par le découragement et le manque de clarté. L'adversaire veut que tu abandonnes le chantier, car il sait que si tu achèves cette fondation, plus rien ne pourra arrêter ta descendance. Si tu bâtis contre vent et marée, tu es le type 3. Et sur ton type, quel qu'il soit, le ciel avait déjà scellé 3 noms. 3 noms qui vont te traverser jusqu'à la fin de cette année, donnant un contour précis et une autorité royale à ton identité quand le cycle tentera de te dissoudre dans l'oubli. Le premier nom est « Gardien du Sceau ». Tu es celui qui préserve la promesse au milieu du silence absolu. Ce nom signifie que tu n'es pas un simple passager du temps, mais le dépositaire d'une alliance qui ne dépend pas de tes sentiments. Tu es le gardien du sceau qui refuse de laisser la flamme s'éteindre sous le poids de l'attente prolongée. Tu es celui qui garde l'archive de Dieu même quand le ciel semble muet. Ce nom est ta forteresse, mais il ne se soutient que si tu possèdes l'instrument que Salomon a laissé pour protéger l'anneau du roi contre l'usure du désert. Sans l'instrument, le gardien finit par oublier ce qu'il garde. Le deuxième nom est « porteur du décret ». Tu es celui qui a reçu l'autorité de parler sur sa propre maison et de changer l'atmosphère de son foyer par une seule parole alignée. Ton nom n'est plus celui qui cherche désespérément une issue, mais celui qui porte la clé de l'issue. Tu es le porteur du décret qui brise le mutisme de ta lignée par la puissance de la sagesse appliquée. Ce nom te redonne ta position de commandement, là où l'érosion avait tenté de te réduire au bégaiement. Tu es celui qui décrète le matin ce qui doit s'incliner le soir. Et pour cela, tu as besoin de la structure des 7 décrets que Salomon a préparés pour ton réveil. Le troisième nom est « envoyé de la manifestation ». Tu es celui qui sort enfin de la période d'enfouissement pour occuper sa place sur le trône. Ton nom annonce la fin de la forge et le début du règne. Tu es l'envoyé de la manifestation qui marche désormais avec la posture d'un fils reconnu et non d'un serviteur que l'on a laissé à la porte. Ce nom marque le moment précis où ton obéissance dans l'ombre devient une autorité visible aux yeux de tous ceux qui doutaient de toi. Tu ne sors pas du désert les mains vides, tu en sors avec le poids de la gloire que seul un Bakashir peut supporter. Tu ressens l'intensité de ce qui est en train de se passer en toi maintenant. Ce poids qui s'est soulevé de tes épaules quand j'ai prononcé le premier nom, cette chaleur qui a envahi ta poitrine au deuxième, et cette clarté qui a frappé ton esprit au troisième. Ce n'est pas une émotion passagère, et ce n'est pas le signe que quelque chose ne va pas chez toi. C'est la preuve irréfutable de la capacité que tu as de te transformer. L'intensité de l'attaque que tu as subie est strictement proportionnelle à la capacité du tournant qui commence ici. Qui ressent fortement, vit un tournant fort. L'adversaire n'aurait jamais investi autant d'efforts pour te faire taire s'il n'avait pas peur de la voix que tu vas libérer aujourd'hui. Et le gardien du sceau que tu es, ce nom que tu viens de recevoir, porte une vulnérabilité, une seule, que l'adversaire connaît par cœur et qu'il va essayer d'exploiter dès demain. Car un gardien du sceau sans l'instrument complet de Salomon est comme un roi qui possède l'anneau de signature, mais qui n'a plus de royaume sur lequel commander. C'est une autorité qui reste théorique, une puissance enfermée dans une archive verrouillée que tu ne sais plus ouvrir seul. La vulnérabilité du gardien du sceau, c'est précisément l'érosion de son identité par un silence divin prolongé. C'est dans cette faille, dans ce vide immense qui s'installe le dimanche soir, quand la semaine pèse déjà sur tes tempes, que l'adversaire s'infiltre. Il ne vient pas avec de grands bruits. Il vient avec un murmure subtil dans le creux de ton oreille qui te dit que le sceau est devenu inutile, que tu as été oublié et que tu ferais mieux de redevenir un étranger. Tu reconnais ce murmure, car c'est lui qui t'a paralysé à chaque fois que tu as essayé de faire un pas vers ta destinée le dimanche soir. Et ce que Salomon a laissé pour toi, pour couvrir cette vulnérabilité et sceller cette faille une fois pour toutes, n'est pas un manuel de théologie à étudier. C'est un rituel appliqué, une sagesse opérationnelle pour que tu puisses traverser le prochain dimanche soir sans avoir à négocier avec ce murmure. Pour que tu n'aies plus jamais besoin d'écouter la voix de l'amnésie te dire que Dieu a oublié ton nom. Le lien pour obtenir le code de la sagesse de Salomon est là,
dans le premier commentaire épinglé, il t'attend exactement comme au début de ce message. Mais maintenant que tu connais ton état de Ba-Khair et que ces 3 noms sont gravés sur ton âme, cet instrument ne peut plus arriver dans ta main comme un simple livre numérique. Il arrive comme une couverture royale, comme l'instrument de protection dont ton identité a besoin pour ne plus jamais s'effriter devant le silence. Ne laisse pas le gardien du sceau marcher un jour de plus sans son instrument. Si l'un de ces 3 noms t'a frappé plus fort au moment où je l'ai prononcé, écris simplement le numéro ici-bas. 1, 2 ou 3. Fais de ce chiffre ton premier décret de reconnaissance. Et il y a encore 3 choses, 3 armes secrètes que Salomon a cachées dans les proverbes, qui doivent être révélées avant que je ne t'envoie. Mais avant que je ne t'envoie, il y a 3 tactiques spécifiques que l'adversaire va utiliser contre les 3 noms que je viens de te remettre. Il ne s'attaquera pas à ta force, car il sait qu'il a déjà perdu sur ce terrain. Il s'attaquera à ta perception de la réalité pour te faire lâcher ton scellement et te faire croire que rien n'a changé. La première tactique est le poison de la comparaison temporelle. L'adversaire va te pousser à regarder le chronogramme des autres pour invalider le tien. Il va te murmurer « Regarde tes amis d'enfance, ils ont déjà bâti leur maison. Regarde ce collègue plus jeune, il a déjà la clarté que tu cherches encore. Et toi, avec tout ce que tu as reçu aujourd'hui, tu es encore là dans ce même salon avec ce même silence. Il veut que tu crois que ton temps est un échec, alors que c'est une préparation. Il veut que tu mesures ton appel de Ba-Khair avec la règle de ceux qui n'ont jamais eu à porter ton poids de gloire. La deuxième tactique est la traduction du silence en rejet. Entre ton « oui » intérieur de maintenant et la manifestation de demain, il y aura un intervalle de silence. L'adversaire va s'y engouffrer pour te faire interpréter ce vide comme un abandon divin. Il dira « Le ciel n'a pas répondu ce vendredi soir. Aucun signe n'est venu ce dimanche. La confirmation n'est pas arrivée lundi matin sur ton compte ou dans ton téléphone. » Il veut que tu oublies que le silence de Dieu n'est pas une absence, mais une période de forgeage. Il veut que tu lâches ton manteau de gardien du sceau juste parce que tu n'entends pas encore le bruit de la porte qui s'ouvre. La troisième tactique est la pression de l'avant-dernière heure. L'adversaire sait exactement quand ta fenêtre de tir va s'ouvrir, et c'est précisément dans les 24 dernières heures qu'il va frapper le plus fort. C'est quand la porte est sur le point de céder que tu ressentiras l'envie la plus violente de la fermer toi-même par fatigue. Il va saturer ton esprit de doute et de petites urgences pour te détourner de la ligne d'arrivée. Il sait que si tu tiens encore une journée, son empire sur ton cycle s'effondre pour toujours. Il ne veut pas que tu sortes du désert, il veut que tu y meures à 1 mètre de l'oasis. Pour contrer ces tactiques, Salomon a laissé 3 armes spirituelles que tu dois activer dès maintenant. La première arme est le sceau de l'identité inaliénable. Elle annule le poison de la comparaison. Elle opère en te rappelant que ton poids de gloire nécessite des fondations que les autres n'ont pas besoin de creuser. Ce scellement fixe tes yeux sur ta propre ligne de course pour que tu ne perdes pas ton équilibre en regardant le succès des passants. Ma trajectoire est exclusive, mon temps est sacré et mon identité ne se négocie pas avec le succès d'autrui. La deuxième arme est la voix du silence scellé. Elle combat la fausse traduction du vide. Cette arme te permet de te souvenir que le verdict a déjà été rendu dans l'intimité, peu importe l'absence de bruit à l'extérieur. Elle transforme le silence en une zone de protection pour ta manifestation. Le ciel a déjà parlé, le nom a été donné et mon attente est désormais une attente de roi, pas de serviteur. La troisième arme est l'encre de la promesse du seuil. Elle te maintient debout quand tout te pousse à t'asseoir à un pas de la victoire. Elle donne à tes pieds une fermeté surnaturelle pour que tu ne recules pas devant la dernière tempête avant le calme. Elle te rappelle que l'intensité de la pression est la preuve mathématique de la proximité de la sortie. Je reste, je tiens, et je verrai la manifestation de ce qui a été scellé sur ma vie. Et ces 3 armes, seules, sont un souvenir. Avec l'instrument, elles deviennent une couverture. Car reconnaître le cycle de l'érosion de ton identité par un silence divin prolongé sans avoir l'instrument que Salomon a laissé, c'est recevoir le diagnostic sans le traitement. C'est se réveiller devant le problème sans le remède sur la table de chevet. Quand le réveil de lundi sonnera et que le reflet dans le miroir te semblera encore celui d'un inconnu, le cycle demandera ton ancienne fatigue. Tu as besoin de l'instrument avant, pas après.
Quand la prochaine réunion difficile arrivera et que ta voix s'éteindra par manque d'autorité intérieure, le cycle demandera ton silence habituel. Tu as besoin de l'instrument avant. Quand le silence du soir reviendra et que tu sentiras le poids de n'avoir rien changé à ton cycle, l'érosion demandera ton abandon. Tu as besoin de l'instrument avant que ton prochain dimanche soir ne t'emporte. La reconnaissance sans l'instrument te laisse là où tu as toujours été, connaissant le nom de ta douleur, mais sans la main pour la briser. Et c'est pour cela qu'il existe un dernier obstacle, qui doit être nommé avant que tu ne dises Amen. Cet obstacle va apparaître entre cette parole que tu viens de recevoir et sa manifestation concrète dans ta vie. Et cet obstacle ne vient pas de l'adversaire, il vient de l'intérieur. C'est la peur de paraître ingrat. Ce murmure qui te dit « Dieu t'a déjà tant révélé aujourd'hui, tu ne devrais pas en demander plus ». Contente-toi de cette émotion. Il semble raisonnable, il semble même humble, mais c'est un piège de l'amnésie. C'est une fausse modestie qui tente de te faire rejeter l'instrument de Salomon par peur de paraître gourmand. Mais demander l'instrument pour protéger ton scellement n'est pas de l'arrogance, c'est de la responsabilité. Ne laisse pas la peur de demander t'empêcher de posséder. Mais avant que je ne te libère, il y a un tout dernier point. Je veux que tu te prépares maintenant. Ferme les yeux, ou du moins détourne ton regard de l'écran qui t'a tant fatigué. Pose ta main droite sur ton cœur, là où le poids s'est installé comme un étranger indésirable. Respire profondément, laisse l'air sortir lentement, en libérant la tension accumulée dans tes épaules. Ce n'est plus un enseignement, ce n'est plus une simple leçon de sagesse. Nous entrons maintenant dans le moment sacré de la prière, là où le silence de Dieu se brise enfin pour laisser place à sa puissance. Ressens le battement de ton cœur sous ta paume. C'est le rythme de ton identité qui réclame sa restauration. Seigneur, je t'apporte aujourd'hui ce corps et cette âme qui n'en peuvent plus. Je te livre la fatigue immense qui s'est accumulée strate après strate durant ces derniers mois de désert. Je te remets ce poids que j'ai porté seul, dans l'ombre des nuits sans sommeil, quand personne ne regardait et que l'obscurité semblait me recouvrir. Je te livre l'insomnie que j'ai fini par appeler normale, et cette alerte constante dans ma poitrine que j'ai prise à tort pour ma propre personnalité. Je t'abandonne tout cela maintenant, au nom de Jésus, car je refuse de porter une seconde de plus l'érosion de mon identité par ce silence divin prolongé. Je rejette l'amnésie qui a tenté de m'effacer. Je déclare aujourd'hui que je ne reviendrai pas en arrière. Je ne reculerai pas devant la fenêtre que tu ouvres. Je ne renoncerai pas à mon héritage, même si je me sens à bout de souffle à seulement 24 heures du basculement. La pression que j'ai ressentie ces derniers temps n'était pas un signe de ma défaite ou de ma faiblesse. C'était le signe prophétique de ma proximité absolue avec la sortie du tunnel. La délivrance n'est plus un concept lointain. Elle est ici. Elle imprègne mon prochain dimanche soir, elle sature mon prochain jour ordinaire, elle guide chaque pas que je ferai désormais sous ton regard de père. Le cycle de l'oubli est rompu maintenant, et je reçois, avec un tremblement sacré et une autorité retrouvée, les 3 noms qui ont été scellés sur mon âme avant la fondation du monde. Je reçois mon nom de gardien du sceau, celui qui préserve ta promesse même dans le mutisme apparent du ciel. Je reçois mon nom de porteur du décret, celui qui a l'autorité de parler sur sa propre maison pour changer l'atmosphère de son foyer. Je reçois mon nom d'envoyé de la manifestation, celui qui sort enfin de l'enfouissement pour occuper sa place royale. Je ne prends pas ces noms pour m'enorgueillir, mais pour me souvenir de qui je suis. Je traverserai ce qui vient avec ces noms gravés dans ma bouche, dans ma posture et dans mon cœur de bas Kaachir reconnu. Et avant que tu n'entendes la voix qui arrive maintenant, j'ai besoin que tu comprennes une chose fondamentale. L'intensité de ce que tu as traversé ces derniers mois n'est pas la preuve que quelque chose ne va pas chez toi. C'est la preuve mathématique et spirituelle que tu es exactement là où tu as toujours su être. Quelqu'un qui porte une gloire et une responsabilité assez grande pour que le cycle de ce monde veuille absolument te faire taire. Tu n'as pas été attaqué par hasard ou par une malchance aveugle. Tu as été visé parce que tu es une menace pour l'obscurité. Tu as été frappé précisément là où ton identité doit se manifester avec le plus de force dans les prochains jours. Plus l'attaque a été lourde,
plus tu es dangereux pour le système qui a tenté de t'effacer de la mémoire de Dieu. La pression que tu as ressentie n'était pas un signal de fin. C'était le bruit du scellement qui se fissurait pour te laisser passer de l'autre côté. Ce que tu prenais pour un effondrement total était en réalité ton accouchement spirituel. La douleur que tu as portée était la preuve de la vie qui poussait en toi. Et cette vie est sur le point de voir le jour. Si cela touche ton esprit maintenant, si tu sens cette vérité vibrer dans tes os, écris simplement ci-dessous « Je reçois le tournant ». Fais de ce geste physique ton premier acte de souveraineté. Je t'ai vu. Avant même que ton premier souffle ne rencontre l'air de ce monde, je t'ai vu. Je t'ai vu ce dimanche soir assis à cette table du dîner, entouré de ta famille, alors que le silence lourd s'installait entre les assiettes et que tu te sentais plus seul au milieu des tiens que si tu avais été exilé au fond d'un canyon. Je t'ai vu fixer ce reflet étranger dans le miroir à 6 heures du matin, cherchant désespérément un trait, un éclat de l'homme ou de la femme que tu étais autrefois. J'ai vu chaque larme que tu as avalée pour ne pas briser le cœur de tes enfants. Je n'ai rien manqué. Chaque prière murmurée dans ton souffle court, chaque soupir de fatigue extrême est arrivé jusqu'à mon trône. Je ne t'ai jamais perdu de vue, pas une seule seconde de ton errance. Je n'ai jamais fermé l'accès à ton siège, à ma table, celui qui porte ton nom de Bakir et que personne d'autre dans tout l'univers ne pourra jamais occuper. Le chemin de solitude que tu as parcouru ces derniers mois n'était pas un abandon, c'était une mise à part nécessaire. Tu es profondément aimé, scellé dans mon attention constante et jalouse. Le temps où tu marchais comme un étranger pour toi-même s'achève à cet instant précis, car ta mémoire est en train d'être restaurée par la chaleur de ma présence. Ce que tu appelais l'érosion de ton identité, je l'appelais le polissage de ton autorité royale. Ce que tu appelais un silence divin insupportable, je l'appelais l'accordage nécessaire de ton oreille à ma fréquence la plus subtile. Ce que tu appelais une attente perdue et stérile, je l'appelais la préparation profonde du sol pour la semence de gloire que tu portes en toi. Le vide que tu ressentais n'était pas un manque de ma part, c'était l'espace que je creusais pour que le poids de la gloire qui descend maintenant sur ton foyer puisse s'y installer sans t'écraser. Ton nom est gravé sur la paume de mes mains, non comme un simple registre froid, mais comme le battement même de ma vie pour toi. Ce que je dépose entre tes mains aujourd'hui par l'instrument de Salomon, je l'avais préparé bien avant que tu ne fasses ton premier pas. Avance maintenant sans crainte, le trône t'attend. La chaise à ma table est tirée pour toi. Ma fierté envers toi n'a jamais été retenue, elle n'a jamais faibli. Elle attendait simplement le moment où tu pourrais enfin la recevoir sans discuter ton mérite, mais simplement parce que tu es à moi. Et il y a une voix qui parle en ce moment même à l'intérieur de toi. Une voix menteuse qui murmure « Ce n'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un qui a une foi plus grande, quelqu'un qui a une discipline de fer, quelqu'un qui mérite davantage cet honneur que moi et mes erreurs. J'ai besoin que tu entendes ceci de ma part ici et maintenant. Tu as la permission. Tu as la permission royale de recevoir ce que tu n'as pas conquis par tes propres efforts. Tu as la permission d'être aimé sans avoir à être parfait ou sans faille. Tu as la permission d'occuper ton siège à la table sans avoir à justifier ta présence par tes performances ou tes sacrifices passés. Tu as la permission de laisser mourir définitivement la version de toi qui pensait devoir souffrir sans fin pour se sentir digne de l'attention de Dieu. Salomon n'a pas préparé cet instrument pour ceux qui sont déjà arrivés au sommet de leur force, il l'a préparé spécifiquement pour ceux qui sont fatigués de marcher seuls. Et celui qui est fatigué, celui qui a besoin de cette main tendue, c'est toi, maintenant. Reçois cette permission comme un manteau que l'on pose sur tes épaules. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Avant de te libérer, je veux que tu chemines avec moi jusqu'à une salle que tu n'as pas encore vue avec tes yeux physiques. Ne force rien. Laisse simplement l'image venir à toi comme un souvenir qui remonte à la surface d'une eau calme. Il y a là une table immense, une table de banquet qui semble n'avoir ni début ni fin. La lumière qui baigne cette pièce ne vient d'aucune lampe, d'aucune fenêtre. C'est une clarté sans source unique, comme celle que l'on ne trouve que dans les rêves les plus profonds,
là où la lumière est une présence en soi. Il y a des gens assis autour de cette table. Certains sont des visages que tu as aimés et qui sont déjà partis, d'autres sont des visages que tu ne connais pas encore dans cette vie, mais qui ne te sont pas étrangers. Ils te regardent avec une bienveillance qui n'est pas de ce monde. Ils ressemblent à une famille, même ceux que tu ne peux pas encore nommer. Et il y a là, près du bout de la table, une chaise. Une chaise sculptée qui est restée vide pendant tout le temps de ton errance. Le bois de cette chaise semble se souvenir de ta forme, de ton poids, de ta stature. Elle n'est pas simplement là par hasard. Elle a été taillée précisément pour toi, et l'assise attendait patiemment le moment de ton retour. C'est ta place, celle que personne d'autre n'a été autorisé à occuper, celle qui est restée réservée dans l'invisible pendant que tu te sentais oublié dans le désert. Salomon est là, assis à la tête de la table. Il t'attendait, lui aussi. Tu n'es pas en train d'inventer cette scène, tu es en train de t'en souvenir. Cette salle existe depuis bien avant ton arrivée dans cette vie. La chaise a toujours été la tienne, un territoire de repos et d'autorité que l'érosion du silence ne peut pas atteindre. C'est ici que tu habites désormais. Ne dis pas encore « Amen ». Reste dans ceci un moment, sans le poids de ce qui vient d'arriver, sans la chaleur de cette pièce et la solidité de ce bois sous tes mains. Laisse la réalité de ton identité de Baka Achir saturer chaque cellule de ton corps. Maintenant, tu peux dire « Amen ». Cette table que le Père t'a rendue, cet espace de banquet où le silence a été brisé, elle est encore exposée au vent du monde. Je veux que tu entendes une chose avant de fermer cette vidéo, parce qu'il y a une phrase que l'adversaire va te chuchoter à l'oreille dans les 3 prochaines heures. Je vais nommer cette phrase maintenant pour que tu ne tombes pas dedans. Mais avant cette phrase, il y a quelque chose que tu dois recevoir. Ce qui a été scellé ici maintenant va être testé dès ton prochain dimanche soir. Et souviens-toi de la permission que tu as reçue il y a quelques minutes. Tu as la permission pour cela. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu n'as pas besoin de te sentir plus digne que tu ne l'es en cet instant. Salomon n'a pas préparé cet instrument pour ceux qui sont déjà arrivés au bout de leur force et qui n'ont plus besoin d'aide. Il l'a préparé pour celui qui est ici, debout, prêt à ne plus reculer. Le code de la sagesse de Salomon t'attend dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous. Il contient le rituel du sommeil et les 7 décrets du matin. Il est à toi pour moins qu'un café avec une viennoiserie, parce qu'un gardien du sceau sans couverture voit son identité s'effriter dès le prochain dimanche soir. Et l'adversaire compte sur l'arrivée du dimanche soir pour te faire oublier ce que tu as entendu aujourd'hui. Ce n'est pas une dépense, c'est un instrument. Et Salomon l'a préparé pour que tu traverses ce qui vient avec une main ferme, pas avec une main vide. Tu as une garantie de 7 jours complets pour l'éprouver. Le risque est pour nous, mais la main qui tient l'instrument doit être la tienne. Clique maintenant, alors que le décret est encore vivant dans ta poitrine. Ne remets pas à demain. Ne dis pas « après ma prochaine tâche », car la première personne à qui tu parleras aura une opinion raisonnable qui te coûtera ton instrument. Celui qui remet à plus tard, remet à jamais, et l'adversaire le sait. La phrase qu'il va te souffler est celle-ci: « Dieu a oublié ton nom ». Il va te murmurer cela quand le silence du dimanche soir reviendra, parce que c'est exactement le moment où l'érosion de ton identité par un silence divin prolongé a besoin de te tirer en arrière. Il ne va pas te dire de rejeter Dieu, il va te dire « Dieu a oublié ton nom ». Parce qu'il sait que c'est là que tu as toujours perdu pied. Il essaie de récupérer ce qu'il a perdu aujourd'hui dans le tribunal du ciel avant que le dimanche soir n'arrive et que tu n'utilises ce que tu as reçu. Aujourd'hui, maintenant, avant le prochain dimanche soir, pas après. Aujourd'hui. Et Salomon va soutenir ce chemin avec toi. Et maintenant, le dernier mot de cette vidéo. Dans la prochaine parole que je vais apporter sur cette chaîne, je vais te parler de la manière dont ton autorité de Baka Achir transforme l'atmosphère de ceux qui t'entourent sans que tu aies besoin de crier. Ceux qui ont entendu ce message aujourd'hui doivent absolument entendre le suivant pour sceller la suite du mouvement. Reste attentif, car ce qui vient n'est pas une simple suite, c'est l'approfondissement de ta royauté. Clique sur la vidéo qui apparaît sur ton écran maintenant, et quand cela arrivera, et cela arrivera très bientôt, tu te souviendras de ce moment précis. Avant de partir, pense à une personne spécifique, pas une foule, une seule personne,
le nom qui vient de traverser ton esprit à l'instant même. Quelqu'un qui a été dans ce silence, quelqu'un qui est resté fidèle sans que personne ne le voie, quelqu'un dont l'onction a attiré des attaques qu'il ne sait pas nommer, quelqu'un qui rentre chez lui le soir avec ce poids immense sur les épaules, quelqu'un qui a besoin de ce même scellement que tu viens de recevoir. Envoie-lui cette vidéo. Elle attend que ce nom arrive jusqu'à elle, et quand cette personne ouvrira cette vidéo, elle aura besoin de ce que tu as reçu, y compris de l'instrument que Salomon a laissé. Le code peut être ce qui brise son cycle à elle aussi. Le lien du code de la sagesse de Salomon reste dans le premier commentaire épinglé. Il attend pour elle comme il a attendu pour toi. Ce n'est pas un service que tu lui rends, c'est une sainte utilité. Et le ciel regarde, commente ci-dessous. Amen reçu. Et envoie cette vidéo à cette personne spécifique qui t'est venue à l'esprit. C'est fait. Ce qui a été livré ici est scellé. Tu n'es plus la même personne qu'au moment où tu as appuyé sur lecture. Tu es profondément aimé. Tu n'as jamais été oublié. La chaise est à toi. Et c'est ainsi que tout commence. Le prochain dimanche soir peut attendre encore 10 secondes.